de la post-deuxième guerre mondiale et ne permet pas de comprendre la réalité historique et donc produit des amalgames contre-productifs à rapatrier en fait des patriotismes qui ne se retrouvent pas dans tout simplement la représentation historique analytique de l'intégration de la question de la défense nationale face à l'histoire et donc reste par moindre mal à l'extrême droite, puisque le sionofascisme jabotinskien, hein, proche du franquisme, était juif, fasciste et d'extrême droite. Donc ce n'est pas possible de taxer euh, les parts patriotes ayant cru défendre la patrie lors d'une critique non pas du judaïsme, mais d'une perversité manipulatoire sioniste sous couverture de judaïsme, eh bien, ce n'est tout simplement pas permettre le degré de subtilité nécessaire à la priorité qui est le droit constitutionnel. C'est-à-dire que il y a les apparences publiques et il y a les comportements décisifs vis-à-vis du droit. Et en ça, prétendre être juif n'est pas un gage d'impunité et pardon, j'ai bouffé le terme, d'impunissabilité en cas de perversité manipulatoire. Ce n'est pas une promesse d'immunité automatique. La Nakba a commencé bien avant le contrat de transfert, a commencé à l'occasion des congrès sionistes, donc pourtant fait par des juifs non palestiniens sionistes, hein. Donc il existe un suprémacisme autoritaire colonial d'extrême droite pseudo-juif, parce que se définissant comme tel, mais spirituellement absolument inconsidérable comme spirituellement relevant du judaïsme, puisque n'en appliquant pas les principes les plus intrinsèques comme les 10 commandements. Donc c'est le problème d'une loi scélérate de la loi Fabius-Guessot II qui a ancré dans le droit français en fait une imprécision judiciaire absolument contre-productive et désastreuse, hein, qui permet justement le nourrissage permanent de ces pseudo-procès parce que en confusionnisme, et qui donc permettent en fait cette situation délétère d'impossibilité d'établissement judiciaire des qualifications pénales des faits, hein, et donc participe à ce brouillard de guerre avantageux à la manipulation coloniale, suprémaciste, génocidaire préméditée de longue date, hein, si on se réfère à certains messianismes manuscritement documentés, hein, que ce soit dans l'étude précise des travaux de Pierre Hillard ou dans des documentations sur des correspondances maçonniques ayant existé ou dans les archives du Congrès international sioniste ou dans les archives des manuels de Vladimir Jabotinsky. Donc ce sont des travaux tout à fait factuellement documentés, hein, relevant de la véritable compilation d'archives historiques et donc ne pouvant pas être traitables comme des fantasmes ou des